Bonsoir. Ce soir, je vous invite à un voyage onirique à travers les légendes véritables du monde. Un chemin paisible tissé de montagnes sacrées, d'eaux profondes, de cieux lointains et de forêts anciennes. Des récits authentiques venus du Mexique précolombien, des îles de Polynésie, des hautes terres des Philippines et des fleuves d'Amazonie. Autant de voix nées d'autres temps, d'autres terres, mais qui résonnent encore, doucement, sous les étoiles. À travers ces histoires, vous découvrirez un peu de l'âme de chaque pays, leur rapport intime avec la nature, le destin et l'invisible. Ce ne sont pas les récits célèbres des panthéons classiques que vous entendrez ici, mais ceux, plus discrets, transmis par les peuples autochtones et les traditions orales, où l'émotion et le sacré ne font qu'un. Alors installez-vous confortablement. Fermez les yeux si le cœur vous en dit, et laissez les mots vous emporter, doucement, d'un continent à l'autre, jusqu'au sommeil. Bonne écoute et douce nuit. La légende de Popocatépetl et Iztaccíhuatl. Il était une fois au cœur de l'ancien Mexique, une terre bercée par la grandeur des civilisations précolombiennes, un peuple que l'on appelle aujourd'hui les Aztèques. Ces peuples, bâtisseurs de cités majestueuses comme Tenochtitlan, vivaient en harmonie avec une nature puissante et imprévisible, où les volcans, les lacs et les montagnes semblaient porter des âmes et des histoires anciennes. Parmi les nombreux mythes transmis de génération en génération, l'un des plus tendres et poignants est celui de Popocatépetl et Iztaccíhuatl. Cette légende, née bien avant la conquête espagnole, raconte l'amour profond entre un valeureux guerrier et une belle princesse, dont la destinée fut scellée par le destin et dont l'amour perdure encore, figé dans les montagnes. L'histoire commence dans un royaume puissant dirigé par un empereur respecté. Sa fille, la princesse Iztaccíhuatl, était célèbre pour sa beauté incomparable. On disait qu'elle avait la douceur des fleurs de la vallée et la blancheur éclatante des sommets enneigés. Nombreux étaient ceux qui cherchaient à gagner son cœur, mais elle n'aimait qu'un seul homme, Popocatépetl, un jeune guerrier aussi courageux que droit, connu pour son habileté au combat et sa loyauté envers son peuple. Le bonheur semblait à portée de main. Avant de pouvoir épouser la princesse, Popocatépetl dut partir en guerre contre un peuple ennemi, afin de défendre son royaume. Avant son départ, il alla trouver l'empereur et demanda la main d'Iztaccíhuatl. L'empereur, fier mais prudent, accepta, à condition que le jeune homme revienne victorieux. Le guerrier promit de revenir, et Iztaccíhuatl lui jura de l'attendre. Elle lui offrit un fin ruban tissé de ses propres mains que Popocatépetl porta fièrement sur lui comme un talisman contre le malheur. Mais le destin est parfois cruel. Alors que Popocatépetl combattait loin de sa terre natale, un rival jaloux, amoureux lui aussi de la princesse, décida de répandre une terrible rumeur. Il annonça que Popocatépetl était tombé au combat. Le cœur d'Iztaccíhuatl, accablé par le chagrin, ne supporta pas la douleur. Jour après jour, la tristesse l'affaiblit, jusqu'à ce qu'elle meure de désespoir, sans jamais avoir revu son bien-aimé. Lorsque Popocatépetl revint, victorieux et plein d'espoir, il trouva son monde anéanti. La mort d'Iztaccíhuatl lui brisa l'âme. Refusant de la laisser seule, même dans la mort, il prit son corps inerte dans ses bras et quitta la cité. Il marcha longtemps, à travers les vallées et les montagnes, jusqu'à atteindre un lieu isolé, loin des regards humains. Là,
il fit construire un immense tombeau en rassemblant 10 collines pour former une haute montagne. Sur ce sommet, il déposa doucement le corps d'Iztaccíhuatl. Puis, consumé par le chagrin, il s'agenouilla à ses côtés, tenant une torche allumée dans ses mains. Cette flamme, fragile mais vivace, symbolisait l'amour éternel qu'il portait à sa bien-aimée, un amour qu'il jurait de ne jamais laisser s'éteindre. Les dieux, émus par tant de fidélité, décidèrent de les transformer en montagnes. Iztaccíhuatl devint une montagne allongée, sa silhouette paisible semblant dormir sous un épais manteau de neige. À ses côtés, Popocatépetl fut changé en volcan, son sommet fumant encore, rappelant la torche qu'il n'avait jamais abandonnée, gardant pour l'éternité la flamme de son amour. Ainsi naquirent 2 des montagnes les plus célèbres du Mexique. Iztaccíhuatl, que l'on surnomme encore aujourd'hui la femme endormie, et la montagne qui fume. Même aujourd'hui, les habitants de la vallée de Mexico racontent que, lorsque Popocatépetl crache de la fumée, c'est parce que son cœur brûle encore d'amour et de chagrin pour Iztaccíhuatl. Malgré les siècles écoulés, malgré les changements du monde, leur amour demeure, figé dans la pierre et la neige, défiant le temps. Ce mythe, transmis par la tradition orale, trouve ses racines dans les croyances et la vision du monde aztèque, où la nature et les émotions humaines étaient étroitement liées. Il nous enseigne la force d'un amour fidèle, capable de survivre à la mort elle-même, et nous rappelle que parfois, les plus grands monuments d'amour sont silencieux et éternels. La légende de Ina et du cocotier. Dans les îles lointaines de Polynésie, bien avant que les temps modernes n'effleurent ces terres sacrées, chaque arbre, chaque rivière, chaque récif portait l'empreinte d'un dieu, d'une promesse ou d'une ancienne malédiction. Parmi les nombreuses légendes que se murmurent encore les anciens au clair de lune, celle de Ina, la plus belle fille de Tererauta, est l'une des plus émouvantes. Ina grandit entourée de l'amour de ses parents et de l'admiration de tout son peuple. Ses yeux noirs, sa silhouette souple et la soie de ses cheveux brillaient comme un trésor sous le soleil polynésien. À 16 ans, alors que le temps du mariage approchait, son père, chef respecté, entreprit de lui trouver un époux digne d'elle. Son choix se porta sur un prince venu de Teretai, un district éloigné. Le jour des noces arriva. Ina, parée de ses plus beaux tapas, attendait sans savoir encore qui serait son futur mari. Mais quand son père vint la chercher, elle recula d'effroi. Face à elle se dressait une immense anguille, au corps gigantesque et à la tête monstrueuse. C'était Faravaianu, prince des anguilles. Épouvantée, Ina prit la fuite, courant à travers les vallées et les montagnes. Elle parvint jusqu'à Aketura et trouva refuge dans un faré vide, abrité sous un grand taïto, l'arbre de fer. Sans le savoir, elle s'était cachée dans la maison du dieu Hiro, célèbre pour sa puissance et ses ruses. Lorsque Hiro rentra, il vit que sa case était baignée d'une lumière éclatante. C'étaient les cheveux de Ina, caressés par un rayon de soleil qui illuminait l'intérieur. Intrigué, il écouta le récit de la jeune fille et, ému par son malheur, lui offrit sa protection. Mais le prince anguille ne tarda pas à approcher. D'un coup de queue puissant, il brisa le récif voisin, créant ce qui est aujourd'hui la passe de Tapuerama. Hiro, alerté, tendit un piège. Prenant un long cheveu d'Ina, il y fixa un hameçon de nacre, et avec cette ligne sacrée,
il pêcha l'anguille monstrueuse. Après un rude combat, il la tira sur le rivage et la découpa en 3 morceaux. La tête tomba aux pieds d'Ina. Dans un dernier souffle, l'anguille déclara d'une voix lourde de malédiction: « Tous ceux qui me détestent, et toi la première, Ina, un jour pour me remercier, vous m'embrasserez sur la bouche. Je meurs, mais ma prophétie vivra. » Sans tarder, Hiro enveloppa la tête dans des feuilles de bananier et confia le paquet à Ina. « Retourne chez les tiens, mais par tous les dieux, ne pose jamais ce fardeau à terre avant d'arriver, sinon la malédiction s'accomplira. » Accompagnée de jeunes suivantes offertes par Hiro, Ina reprit la route de Tereruta. La marche était longue et le soleil brûlait. Bientôt, elles atteignirent une rivière claire. Envahies par la chaleur, les jeunes filles voulurent se baigner. Oubliant l'avertissement de Hiro, Ina posa son paquet sur l'herbe. À cet instant, la terre s'ouvrit dans un grondement sourd et engloutit la tête de l'anguille. De la faille surgit une pousse étrange qui grandit encore, jusqu'à devenir un arbre immense, un long tronc dressé vers le ciel, portant une chevelure de feuilles vertes. Le premier cocotier venait de naître. Les dieux, courroucés par la désobéissance de Hina, déclarèrent l'arbre tabou. Nul n'avait le droit d'en approcher ou d'en consommer les fruits. Ina demeura près de la rivière, bannie de son peuple. Elle épousa un jeune pêcheur, et ensemble, ils eurent une fille aussi radieuse que l'aurore. Mais le bonheur fut bref. Le jeune homme mourut prématurément. Ina, après son deuil, épousa le frère de son premier mari, et une deuxième fille vint illuminer sa vie. Les 2 fillettes grandirent ensemble, aimantes comme des jumelles. Mais un jour, attirées par l'arbre tabou, elles décidèrent d'y goûter. À peine eurent-elles touché les fruits interdits que les dieux les transformèrent en 2 nuages roses, que l'on voit encore, par beau temps, flotter au-dessus de l'atoll de Hana. Le temps passa, et une grande sécheresse s'abattit sur l'île. Les rivières tarirent, les cultures moururent. Seul le cocotier, fier et solide, survécut. Désespérés, les hommes brisèrent l'interdit et cueillirent les fruits. Ils découvrirent alors que sous la coque dure se cachait une eau claire, douce et sucrée. En observant les noix, ils virent 3 marques sombres, 2 yeux et une bouche. Pour boire l'eau, il fallait poser ses lèvres sur ce dessin. Sans le savoir, ils accomplissaient la prophétie de l'anguille. En buvant du coco, chacun déposait un baiser sur la bouche du prince Oni. Ainsi se scella l'histoire de Ina, du premier cocotier, et du baiser éternel offert à l'anguille, mais à des milliers de lieues de ces rivages baignés de soleil, là où les montagnes déchirent les nuages et où la forêt tisse son manteau d'ombre et de mystère, un autre peuple préserve lui aussi des récits merveilleux portés chaque nuit par la voix des anciens. Aponibolinayen et le soleil. Dans les montagnes reculées des Philippines, parmi les forêts épaisses et les vallées profondes, vivait autrefois un peuple appelé les Tingyan. Dans leur village au toit de chaume, chaque nuit était l'occasion de raconter les histoires des héros, des esprits et des merveilles cachées du monde. L'une des plus précieuses de ces histoires est celle d'Aponibolinayen, la jeune femme qui épousa le soleil. Un matin, Aponibolinayen et sa belle-sœur partirent à la recherche de légumes sauvages. Elles marchèrent
jusque dans les bois, à l'endroit où poussait le sixicyclate, une liane dont les jeunes feuilles sont délicieuses. Soudain, en fouillant dans les buissons, Aponibolinayene poussa un cri de joie. Elle avait trouvé la précieuse vigne. Mais lorsqu'elle voulut en cueillir les feuilles, la plante résista. Avant même qu'elle ne puisse comprendre, la vigne s'enroula autour de son corps et l'emporta, l'élevant haut dans les airs. Elle monta ainsi jusqu'à atteindre le ciel, où la vigne la déposa doucement sous un arbre. Étonnée et désorientée, Aponibolinayene s'assit un moment. Puis, entendant le chant d'un coq, elle se leva pour explorer ce monde étrange. Non loin de là, elle découvrit une source magnifique, entourée de grands arbres à bétel dont les cimes étaient d'or pur. Le sable de la source était composé de perles rares, et un immense plateau d'or servait aux femmes pour poser leurs jarres. Près de cette source, elle aperçut une petite maison. Craignant d'être découverte, elle grimpa à la cime d'un arbre pour se cacher. Le propriétaire de cette demeure n'était autre que Ini-Init, le soleil lui-même. Chaque jour, il quittait sa maison pour illuminer la terre, ne revenant qu'au crépuscule, lorsque la grande étoile prenait sa place dans le ciel. De son arbre, Aponibolinayene observa le soleil rentrer le soir et repartir le matin. Affamée, elle profita d'une de ses absences pour descendre et entrer dans la maison. Elle fit cuire du riz et, par magie, transforma un simple bâton plongé dans l'eau bouillante en un poisson succulent. Après avoir mangé à sa faim, elle s'endormit sur le lit. Lorsque le soleil revint ce soir-là, il alla d'abord pêcher dans la rivière et prit un grand poisson. En levant les yeux vers sa maison, il crut la voir en feu et courut à toute hâte. Mais en entrant, il ne trouva que son lit illuminé d'une étrange lueur. Une magnifique jeune femme dormait là. Intrigué, il prépara du riz et du poisson pour le repas. Le bruit réveilla Aponibolinayene qui, effrayée, s'échappa en silence et regagna son arbre. Le lendemain, la scène se répéta. Trouvant à nouveau son repas prêt, Ini-Init se promit de découvrir l'identité de cette mystérieuse invitée. Le soir suivant, il rentra plus tôt, grimpa doucement l'échelle et cette fois parvint à surprendre Aponibolinayene. Elle fut furieuse d'avoir été découverte, mais Ini-Init lui offrit une noix de bétel couverte d'or. Ils mâchèrent ensemble, échangeant leurs noms. Un geste sacré. Ils devinrent proches et peu après, Aponibolinayene et le soleil se marièrent. Chaque jour, Ini-Init partait briller dans le ciel et chaque soir, il trouvait un repas prêt. Pourtant, il était troublé, malgré le beau poisson qu'il ramenait. Aponibolinayene utilisait toujours un simple bâton pour cuisiner. Une nuit, il la surprit. Elle plongea le bâton dans l'eau bouillante et il se transforma en poisson tendre. Il comprit alors que sa femme possédait des pouvoirs magiques et n'interrogea plus jamais ses méthodes. Un jour, Aponibolinayene insista pour accompagner Ini-Init dans son voyage quotidien à travers le ciel. Malgré ses avertissements sur la terrible chaleur du zénith, elle persista. Ils emportèrent de nombreuses couvertures et oreillers pour la protéger, mais à midi, au plus haut du ciel, la chaleur devint insupportable. Aponibolinayene fondit, se transformant en huile. Ini-Init, triste, la recueillit dans une bouteille, l'enveloppa soigneusement et la laissa redescendre sur terre. Une femme du village la découvrit près de la source, roulée dans de splendides couvertures. Effrayée, elle courut chercher les autres. Tous accoururent et retrouvèrent Aponibolinayene, qu'ils cherchaient depuis longtemps. Aponibolinayene expliqua qu'elle revenait d'un lointain pays, retenue par des ennemis.
Pour fêter son retour, ses parents organisèrent une grande cérémonie pour honorer les esprits. Pendant les préparatifs, Aponibolinayen demanda à sa mère de piquer son petit doigt, et de cette blessure naquit un magnifique petit garçon qui grandit très vite. Curieux, les villageois voulurent connaître le père de l'enfant. Aponibolinayen refusa de le révéler. Alors ils invitèrent tous les peuples du monde à la cérémonie. Les Betelnut, huilés et décorés d'or, furent envoyés pour convoquer tout le monde, avec menace de pousser sur ceux qui refuseraient. Quand enfin le soleil fut invité, après bien des résistances, il descendit sur terre. En le voyant, Aponibolinayen et son fils coururent à sa rencontre, rayonnant de joie. Les villageois découvrirent qu'il n'était pas un homme, mais une grande pierre ronde. Ils furent indignés que la belle Aponibolinayen eût épousé une pierre et la contraignirent à revêtir de vieux vêtements. Mais une fois arrivé chez lui, la pierre se transforma en un homme splendide, Ini-Init, le véritable soleil. Ils célébrèrent leur union par une immense fête, où la magie fit venir une foule de voisins pour construire une grande maison spirituelle. Le mariage fut reconnu, et Ini-Init paya le prix d'honneur à ses beaux-parents, qui furent très surpris de constater que la pierre s'était transformée en homme. Après une lune entière de festivités, Ini-Init et Aponibolinayen s'établirent sur terre, vivant heureux parmi leur peuple, sous la lumière éclatante du soleil. Le mythe de Iara. Dans les profondeurs verdoyantes de l'Amazonie, là où les fleuves serpentent majestueusement à travers la forêt, vivent depuis des siècles les mythes et les légendes transmis par les peuples Tupi-Guarani. Ces récits, parfois doux, parfois inquiétants, traduisent la relation intime et sacrée que ces peuples entretiennent avec la nature et ses mystères. Parmi ces histoires, il en est une particulièrement envoûtante, celle d'Iara, la sirène des eaux douces, dont la beauté ensorcelante et la voix enchanteresse fascinent autant qu'elles effraient. Ce mythe, transmis oralement de génération en génération, a franchi les frontières de la forêt pour entrer dans l'imaginaire collectif du Brésil tout entier, devenant un symbole de l'ambiguïté des eaux amazoniennes, à la fois nourricières et dangereuses. L'histoire d'Iara commence bien avant qu'elle devienne une créature légendaire. On raconte qu'elle fut autrefois une jeune femme guerrière, issue d'un village Tupi-Guarani. Elle était la fille préférée d'un puissant chef, admirée pour son courage, sa force au combat et surtout sa beauté exceptionnelle. Sa peau était douce et lumineuse, comme la lueur de la lune sur le fleuve. Ses cheveux longs et noirs coulaient sur ses épaules, comme les eaux calmes d'un ruisseau nocturne. La jalousie que suscitait Iara au sein de sa famille était profonde. Ses frères, rongés par l'envie et la rancœur, décidèrent un jour de la tuer, ne supportant plus l'admiration que lui portait leur père et tout le village. Cependant, la jeune femme possédait une agilité et une force telle qu'elle parvint à se défendre, inversant le cours tragique du destin. Elle tua accidentellement ses frères en essayant simplement de protéger sa propre vie. Terrifiée par le châtiment qui l'attendait après cet acte tragique, Iara prit la fuite dans la forêt dense, poursuivie par son père en colère et les guerriers du village qui voulaient justice. Au bout d'une longue traque, elle fut finalement capturée et, selon la tradition sévère de son peuple, condamnée à mourir noyée dans le fleuve. Mais les divinités des eaux, touchées par la douleur et l'injustice vécue par Iara,
décidèrent de lui offrir une seconde vie, une vie nouvelle dans les profondeurs des fleuves amazoniens. Elle fut transformée en une créature à la fois magnifique et redoutable, une sirène dont la beauté éblouissante et la voix mélodieuse devinrent ses armes les plus puissantes. Depuis ce jour, Ihara hante les eaux sombres et fascinantes de l'Amazonie. Elle chante, dit-on, une mélodie d'une douceur incomparable, capable d'hypnotiser quiconque l'entend. Les pêcheurs, les chasseurs, ou simplement les voyageurs solitaires qui s'aventurent près des berges des grands fleuves sont irrésistiblement attirés par son chant mélancolique. Une fois captifs de son charme, ils suivent inconsciemment sa voix, guidés vers les profondeurs insondables du royaume aquatique, où elle les accueille dans une éternité de douceur et d'oubli. Les anciens des villages Tupi-Guarani mettent en garde les jeunes gens contre le charme dangereux d'Ihara. Ils enseignent que la beauté des eaux cache souvent un piège subtil, rappelant qu'il faut respecter les fleuves, car ceux-ci donnent autant qu'ils prennent. Le mythe d'Ihara devient alors une métaphore puissante de l'attrait et du danger caché dans ce qui semble trop beau pour être vrai. Ce récit est souvent conté le soir, à la lueur tremblante d'un feu, lorsque les voix se font plus basses et les ombres plus longues. Le murmure des conteurs se mêle au son de la forêt, à la musique discrète du fleuve, créant un paysage sonore propice à l'apaisement et au sommeil. Le chant d'Ihara résonne doucement dans l'esprit de ceux qui écoutent, invitant subtilement chacun à réfléchir aux mystères et aux merveilles qui se cachent sous les apparences calmes de l'eau. Au fil des siècles, l'histoire d'Ihara s'est enrichie de nombreuses variantes locales, mais son cœur reste inchangé. Une figure féminine puissante qui symbolise à la fois l'attirance, la peur et le respect des peuples indigènes envers les eaux de l'Amazonie. Ainsi, à chaque fois qu'un voyageur navigue sur les fleuves majestueux de l'Amazonie, il se rappelle le mythe d'Ihara, écoutant peut-être attentivement, espérant secrètement entendre, au loin, la douce mélodie qui monte des profondeurs. Le prince maudit. Il y a fort longtemps, en Égypte ancienne, une histoire fut écrite sur un délicat papyrus. Les scribes, à la lueur des lampes à huile, la consignèrent pour que les générations futures se souviennent d'un prince au destin extraordinaire. Ce souverain avait tout ce dont il pouvait rêver. Richesse, pouvoir, palais somptueux, mais une chose essentielle lui manquait cruellement. Il n'avait pas d'enfant. Chaque jour, il implorait avec ferveur les dieux d'Égypte pour qu'ils lui offrent un héritier. Un jour enfin, les dieux entendirent ses prières et la reine tomba enceinte. Le cœur du pharaon fut empli de joie. Lorsque naquit l'enfant, un garçon magnifique, les célébrations furent grandioses dans tout le royaume. Cette même nuit, dans l'immensité céleste, les 7 étoiles de la déesse Hathor scintillèrent d'un éclat inhabituel. À l'aube, elles descendirent sur terre, prenant la forme de 7 vaches sacrées au nom mystérieux. Intrigués, le pharaon et la reine sortirent leur enfant devant ces êtres sacrés. Les vaches admirèrent le bébé avec tendresse, puis annoncèrent doucement mais fermement son destin. Son destin viendra à lui sous la forme d'un chien, d'un serpent ou d'un crocodile. Le cœur des parents fut glacé par l'effroi. Le pharaon posa sa main sur sa poitrine, suppliant les vaches sacrées de modifier cette sombre prédiction, mais les divinités étaient déjà retournées dans le ciel étoilé. Déterminé à protéger son fils,
le pharaon ordonna la construction d'un palais de pierre isolé, loin dans les montagnes désertiques. Là, entouré de gardes et de serviteurs, le petit prince grandit en toute sécurité, sans même connaître l'existence des 3 animaux qui menaçaient son destin. Un jour pourtant, le prince devenu curieux trouva le moyen d'atteindre le toit du palais. De là, il découvrit un monde vaste et mystérieux. Il aperçut un homme accompagné d'une créature étrange et élégante. « Quelle est cette magnifique créature ?» demanda-t-il fasciné. « C'est un lévrier, Votre Altesse, » répondit doucement le serviteur à ses côtés. Émerveillé, le prince supplia son père, à travers de nombreux messages, de lui offrir un chien. Le pharaon résista longtemps, craignant le destin annoncé, mais devant le désespoir grandissant de son fils, il finit par céder. Ainsi, un chiot fut apporté au prince, et très vite, le jeune homme et l'animal devinrent inséparables. Les années passèrent, et le prince, devenu adulte, réclama de sortir du palais, de vivre libre, d'explorer le monde. Malgré ses craintes profondes, le pharaon accepta. Il dota son fils d'armes précieuses, et le prince partit avec son fidèle chien à travers l'Égypte, puis au-delà de ses frontières, jusqu'en Syrie. C'est là, dans la cité lointaine de Néharina, que le prince découvrit une étrange coutume. Le duc de cette ville avait une fille magnifique qu'il refusait de marier. Elle était enfermée dans une haute tour, et celui qui réussirait à sauter jusqu'à sa fenêtre pourrait la prendre pour épouse. De nombreux prétendants avaient échoué. Sans révéler son identité, le prince tenta à son tour et, d'un bond prodigieux, réussit à atteindre la princesse. Dès leur rencontre, un amour sincère unit leurs cœurs. Mais lorsque le duc apprit qu'un étranger d'origine modeste avait gagné la main de sa fille, il fut furieux et tenta d'empêcher le mariage. Pourtant, devant l'amour déterminé de sa fille, il finit par céder et accepta leur union. Un soir, confiant pleinement en sa jeune épouse, le prince lui avoua la vérité sur sa véritable identité et la prophétie menaçante qui pesait sur lui. Inquiète, elle se jura intérieurement de le protéger de ce destin funeste. Une nuit, alors que le prince dormait profondément, la princesse entendit un bruit étrange. À la lueur douce de la lune, elle vit un serpent glisser furtivement vers son époux. Courageusement, elle lui tendit une coupe de lait mélangée à une potion. Le serpent but, s'endormit et fut tué par les gardes. Au matin, elle révéla au prince qu'il avait échappé à une première menace. Mais la prophétie n'était pas achevée. Un jour, tandis que le prince chassait, son chien bien-aimé s'arrêta brusquement, le fixa étrangement et murmura dans un grondement sinistre « Je suis ton destin ». Le prince, effrayé, prit la fuite en courant, poursuivi par son lévrier. Pour lui échapper, il plongea dans un lac, ignorant qu'un vieux crocodile y vivait. Celui-ci apparut soudain, disant calmement « Je suis ton destin ». Le crocodile saisit délicatement le prince et l'emmena sur une île secrète au milieu du lac. Là, il lui dit qu'il existait pourtant une manière d'échapper à son destin. Aider le crocodile à vaincre un esprit maléfique qui terrorisait ses eaux. Si le prince y parvenait, le crocodile lui promettait sa liberté. Le jeune homme prit une profonde respiration et répondit au crocodile d'une voix calme et déterminée. « Malheureusement, j'aurais tant aimé vous raconter la fin de cette histoire. » Mais le vieux papyrus sur lequel elle était inscrite s'interrompt brusquement, au beau milieu d'une phrase, comme si le vent du désert avait emporté ses derniers mots. Depuis des siècles, les grains de sable du temps ont effacé ce qui restait à dire.
Ce récit fut pourtant soigneusement calligraphié par les anciens Égyptiens sur un rouleau de papyrus tressé à partir des roseaux du Nil. Mais le temps, fidèle à lui-même, l'a rendu fragile, et la fin s'est perdue doucement dans les plis de l'histoire. Ce précieux fragment repose aujourd'hui au British Museum à Londres. Alors ce soir, peut-être laisserez-vous votre imagination tracer la suite de ce voyage oublié. Si c'est le cas, vous pouvez vous arrêter ici, emporter l'histoire dans vos rêves et laisser votre cœur en écrire la fin. Mais si vous souhaitez découvrir ma version de ce que le papyrus n'a pas pu nous dire, alors laissez votre esprit rester encore un peu éveillé et continuez l'écoute. « J'accepte, » dit le prince simplement. Le crocodile s'inclina. Ensemble, ils descendirent dans les profondeurs du lac, là où la lumière du soleil se brise en mille éclats d'or. Là, dans l'ombre silencieuse, vivait l'esprit maléfique, une créature de brume et de colère, née des serments brisés et des peurs oubliées. Le combat fut long, mais le prince, armé de courage plus que d'armes, affronta la bête sans détour. Son chien, fidèle jusque dans la peur, plongea à ses côtés et d'un bond saisit la créature à la gorge. Et sur la rive, la princesse, le cœur tendu vers le ciel, pria Hathor. Alors, une pluie de lumière descendit des étoiles, paisible et chaude comme un rêve. Et le mal recula. Lorsque tout redevint calme, le crocodile parla avec lenteur. Beaucoup craignent les paroles du destin, car ils le regardent à travers le voile de leurs angoisses, mais peu comprennent leur véritable chant. Ton sort n'était pas une promesse de mort, mais une invitation à voir au-delà des peurs. À cet instant, les 7 étoiles d'Hathor scintillèrent haut dans le ciel. Les vaches célestes descendirent une dernière fois sur la terre, paisibles, lumineuses, souriantes. Le destin est un fil, mais le cœur de l'homme est l'aiguille. Elles bénirent le prince, la princesse et le chien fidèle qui dormait à leurs pieds. Le prince retourna en Égypte, non plus comme un enfant fuyant la prophétie, mais comme un homme libre, ayant traversé l'épreuve et réécrit son étoile. Il devint un pharaon juste, aimé de son peuple et honoré des dieux. Et certaines nuits, quand la lune glisse doucement sur le Nil, on dit qu'on peut entendre, mêlé au souffle de l'eau, le rire d'un chien, le chant d'une princesse et le soupir paisible d'un destin apprivoisé. J'espère que cette fin vous a plu. Quant à moi, je vous dis bonne nuit et vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux voyages au cœur de ces récits passionnants.